Bonjour tout le monde, alors chez Genspot on a développé un petit mécanisme qui va vous permettre de faire vos propres développements spécifiques dans Genspot. Donc c'est des développements front, donc des nouvelles interfaces qu'on va pouvoir intégrer. Donc vous pourriez par exemple créer votre application de météo ou quelle application métier. Donc on a fait le choix du framework React pour tout ce qui est front. Et dans cette petite vidéo je vais vous montrer du coup comment ajouter une petite application React dans votre plateforme. Alors, les prérequis, avoir un accès à une plateforme Genspot, avoir installé et configuré le dev hook, et avoir sur votre poste, donc sur votre machine locale, Node installé en version 16+, et NPM en version 7 ou plus. Et donc l'objectif de cette vidéo, ça va être récupérer un projet boilerplate qu'on a créé, installer ses dépendances et l'exécuter en local. Donc on va commencer en allant sur cette URL, donc github.com/genspot/genspot-react-boilerplate. Je vais vous mettre l'URL en description. Donc dans ce repository, on a un petit dossier docs et dans ce dossier, on a un petit fichier qui s'appelle Quick Start Boilerplate. Donc dans ce fichier, vous avez normalement tous les éléments pour faire ce que je suis en train de vous montrer dans cette vidéo. Donc, la première étape, ça va être vérifier qu'on a bien accès à notre plateforme et que le DevOps est bien installé. Donc, je vais me rendre ici et on voit que j'ai une plateforme Genspot qui est fonctionnelle à ma disposition. Dans cette plateforme, je vais cliquer sur Administration, ensuite sur Application, et ici, je vais cliquer sur Genspot Dev Hook. Ici, j'ai une petite fenêtre qui s'affiche. Déjà, il faut vérifier que l'application est bien activée. Ensuite, il y a 3 champs à remplir, donc React Core URL /React Core, React Extension URL /React Extension, et Dev Hook URL /localhost 2.3041. Donc mon Genspot Dev Hook est bien configuré. Je vais maintenant cloner le projet Genspot React Boilerplate. J'ouvre un petit terminal. Hop, je vais faire un git clone, donc les copier-coller de la plateforme Git. Donc là, il peut peut-être vous demander vos identifiants GitHub. Donc maintenant, je vois ici dans ma console que j'ai bien le projet qui a été créé. Je vais me rendre dans ce dossier. Je vais commencer par installer les dépendances, donc en faisant un npm ci. Alors le ci, en fait, il va permettre de se baser sur les dépendances qui sont inscrites dans le package-log.json. Ça permet d'avoir que tout le monde ait les mêmes dépendances. Laisser travailler, ça peut durer quelques minutes et je vous retrouve dès que ce sera fini. Il a fini de faire son installation, donc on voit ici qu'il a fini son npm ci. Donc du coup maintenant je vais juste faire un npm run local et mon projet va se lancer en local. Donc il faut attendre quelques secondes, on s'est lancé. Donc très bien, et donc maintenant je peux directement ouvrir mon navigateur sur ma plateforme et aller regarder sur cette URL. Donc r/boilerplate/demo. Et on voit que j'ai ce petit écran qui s'affiche. Si je cherche Vincent, on voit j'ai bien un résultat, Vincent Leborgne. Alors maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est faire... donc ça, c'est le code qui est présent dans le boilerplate, donc il s'exécute bien, c'est une bonne nouvelle. Donc ce qu'on va essayer de faire maintenant, on va essayer de modifier ce petit bout de code pour pouvoir afficher par exemple un Hello World. Je vais ouvrir un Visual Studio Code. Je vais faire Open et je vais ouvrir que je viens de descendre. Hop, et donc là, je vais directement me rendre dans Source, Extension, Démo, Components. Donc là, j'ai un Components qui correspond au formulaire qui s'affiche. Là, c'est le component qui correspond à l'ensemble de l'écran. Et ici, je vais faire un petit H1 Hello World. Hop, je sauvegarde. Je rafraîchis ici. Et on voit bien le Hello World qui s'affiche.